On va passer aux 10 conseils de Jean-Michel Cohen pour prendre soin de son corps avant les fêtes de Noël. Les fêtes de Noël, alors ça approche très très vite. Hein, vous le savez. Quand vous commencez à voir les feuilletons de Noël à la télévision, je vous le dis, c'est que Noël approche. Alors sachez-le, les feuilletons de Noël démarrent de plus en plus tôt sur les chaînes. Bientôt, ils vont le faire dès septembre. Hein, on a commencé fin août. Sachez que ça cartonne, hein, voilà, mais les mecs veulent absolument donc mettre les... Nous, on en a d'ailleurs hein, sur C8 aussi, ça cartonne. Moi, j'adore ça, ça me détend. Ah ouais, franchement, les feuilletons de Noël, c'est exceptionnel. C'est toujours la même histoire. Ils peuvent s'embrouiller pour une boule de sapin, c'est incroyable. Mais c'est stressant. Ah non, c'est génial. J'adore parce que ça c'est toujours des belles histoires d'amour. La fille qui arrive de New York. Mais bien sûr, c'est toujours les mêmes histoires. Bien sûr, Elle a un exactement. magasin de cupcakes. Voilà. Exactement, elle a un magasin de cupcakes. Elle vient de la grande ville et elle déménage dans une petite province. Elle fait des cupcakes. Exactement, et là, elle rencontre le libraire du village. Exactement. Qui était son ami d'enfance qu'elle avait perdu de vue. Et elle se rend compte très vite qu'il a un très gros zizi. Merci. Ça, j'en ai jamais parlé de voir. C'est vrai qu'il se passe pas grand-chose entre le début. Ouais, c'est la magie de Noël, je suis désolé. C'est la magie de Noël, je suis désolé. Allez, merci Jean-Michel Cohen d'être avec nous. On a besoin de vous. Hein. Parce que là, je vous le dis, ça y est, on y est. Là, on est fin novembre. Si on veut Noël, je peux vous dire, c'est la bascule. Noël, généralement, on prend 3, 4, 5 kilos. 5. Ah, je vous dis, les chocolats, les conneries, la dinde. Les mecs, tu crois quoi? Moi, je mange une dinde par jour à Noël. Ah oui. C'est un réveillon. Non, mais j'en fais plusieurs. Non, mais je connais. Tu dois faire le réveillon. Oui, le lendemain, c'est vrai, t'as raison. Avec tes frères, avec ta sœur, Les restes, finir les restes. Raymond. C'est des vraies dindes. Vous vous rendez compte si vous avez... non, mais franchement, la vie de Raymond, combien de réveillons vous faites? 7. Vous devez démarrer le 1er décembre. Non, mais sans déconner. Alors, justement, quels sont les 10 conseils, Jean-Michel, pour prendre soin de son corps avant les fêtes de Noël, Jean-Michel? D'abord changer la photo, là, je pense qu'il n'y a plus de moyens en régie. Je pense que déjà, là, si tu veux, pour ma famille, ça va pas. C'est beaucoup mieux en vrai, mon Jean-Michel. C'est vrai? Merci. Ah, mais non, là, ils t'ont pas respecté. Déjà, en 1, il faut préférer des petits déjeuners salés. Oui, parce qu'en fait, à cette période de l'année, on est un peu mollasson. Quand on prend un petit déjeuner salé, ça signifie simplement qu'on prend un petit déjeuner protéiné. Donc, ça va aider non seulement à se rassasier jusqu'au repas du midi, donc à manger un peu moins, mais en même temps à être plus en forme dans la matinée. Ça, c'est un conseil pas mal. Ça, c'est pas mal. Alors, donc là, des petits déjeuners salés, on prend quoi, des saucisses? Bah, tu prends... Non, non, mais tu prends un œuf, une tranche de jambon, un morceau de fromage, un morceau de pain avec du beurre, un fromage blanc. Moi, les meufs qui prennent du jambon le matin, c'est insupportable. Bah alors un œuf. Non, mais arrêtez, sans rigoler, la meuf, tu te réveilles le matin, elle est en train de manger du jambon avec... Sans alors déconner, un œuf coq avec la petite mouillette. Non, mais moi, un jour, j'ai cassé avec une meuf. Bah arrêtez. Je vous jure que c'est vrai. Parce qu'elle mangeait. Je vous raconte. Et en plus, la meuf, vous pouvez demander à tous mes copains, c'était une bombe. Une bombe, mais sérieux, une bombe. Vraiment, quand je vous dis une bombe, et je la vois, on est des comasses. C'est des merguez. Et ça, il a raison. Sur ma vie, c'est vrai. Mais sur ma vie, c'est vrai. La meuf, je la vois, je suis avec des copains, première fois que mes copains la voient, commence à manger des merguez, mon frère. C'est fait, elle est folle, elle, ou quoi? Elle mange des merguez, elle, comme ça, à l'aise, commence à rôter, comme ça, t'as vu, là. Pas les frérots, mais tu sais, tu vois, j'ai dit, vous l'avez vu, vous la reverrez plus. Terminé, hein, je te le dis. Pour deux merguez. Jamais revu, non, c'est insupportable. Arrêtez, même les mecs, je suis désolé, les mecs qui mangent moi je vois les mecs, ils mangent des saucisses le matin, c'est insupportable. Arrêtez avec la laine, respectez vos femmes, sans déconner, les gars. Non, mais sérieux, le mec, il mange des saucisses, après il mange du là où je fais un malheur, c'est insupportable. Non, mais arrêtez, sans déconner. Respectez vos meufs, il faut toujours être beau gosse. Tu vois, moi, je me réveille le matin, je mets le peignoir, tu vois, beau gosse, tu vois, ouvert. Là, on m'a préparé. J'ai préparé. Tu vois, c'est vrai, bah oui. Tu vois, j'ai préparé des fruits coupés la veille. Tu vois, t'es beau gosse, tu vois. Non, mais c'est insupportable. Et les mecs qui vont tremper leur croissant, là aussi, c'est horrible. Et quand ils sortent de croissant, il y a un petit peu de... Les mecs, respectez-vous. Les femmes veulent... Non, mais c'est insupportable. Les mecs veulent des hommes frais, toujours frais. On n'est pas d'accord? Non, moi je mange des saucisses. Oui, mais vous êtes... Je parlais pas de vous, je parlais... Voilà, c'est vous mangez des saucisses. Oui, mais vous, c'est vrai que vous êtes un cas particulier. Voilà, C'est un motif de rupture, alors. Ah bah oui, elle, c'est sûr. Et Juliette, tu manges des saucisses ce matin? Non, mais le jambon, quand même, c'est... Non, mais ça arrête, c'est insupportable. Mais je comprends, la meuf, elle commence à dégainer. Non, mais attends, on en parle avant les fêtes, là. De jambon, Arrêtez, c'est insupportable. On parle avant les fêtes, là. Oui, mais quand même. Alors, il faut augmenter la consommation d'œufs.
Oui, alors les œufs, deux intérêts aux œufs. Un, c'est un produit extrêmement rassasiant, donc ça permet aux gens de moins jeter sur d'autres aliments. Deuxièmement, c'est la période de l'année où on a besoin de vitamine A, de vitamine D pour avoir une meilleure vision. Et l'œuf, c'est un produit complet, pas très calorique, pas cher. Ça se mange de plein de façons, donc c'est pratique. Et juste Raymond, et je le dis, je trahis un secret, ça lui fait des flatulences terribles. Non mais c'est vrai, non mais je le dis, on trahit un secret, mais c'est vrai. Ah mais je vous jure que c'est vrai. Non mais dès qu'il mange des œufs, je ne fais pas de trajet avec lui en voiture. Ah non mais je vous le dis, c'est sûr, c'est insupportable. Tu veux pas qu'on parle de ça quand même? tu le sais, J'étais dans arrête. ta loge hier soir, arrête. Arrête. Quoi Qu'est-ce qu'il y a La chaise défaillante dans la loge hier soir. Non, arrête, on va pas parler de flatulence ici. Non mais attends, non, mais t'as pas eu des flatulences en salle de sport avec des œufs? Pas parce que j'ai pris beaucoup d'œufs et j'ai poussé sur le tapis. À un moment donné, ça part Non, des mais abdos. attends, moi, je m'occupe pas de ton intimité Non, intestinale. oui, c'est vrai, avec les œufs, j'ai eu des galères, c'est vrai. Non, il a eu des galères. Combien par semaine? Parce qu'il paraît que c'est pas bien pour le cholestérol. Non, en fait, c'était une vieille théorie. Avant, on merci. disait il faut limiter les œufs. Ouais. Et en réalité, maintenant, on sait que le cholestérol il est produit par le corps à partir de tous les aliments. Magnifique. Seulement 25% de l'alimentation, donc allez-y. Et vraiment, c'est pas je cher, mange donc c'est énormément intéressant. Hein? Je mange beaucoup d'œufs, moi. Ah ouais? C'est vrai? Ah, j'adore. Ben oui, parce que tu as besoin de protéines, toi, en Bien sûr. général. Exactement, voilà. Ouais, je mange Est-ce des que œufs c'est le matin. possible d'avoir des flatulences quand on a le ventre vide? Ah, quand même. Par exemple, je prends l'exemple de quelqu'un qui se lève de bonne heure, qui ferait un déjeuner, après qui aurait une émission de radio à présenter avec de l'adrénaline, qui enchaînerait avec une émission de télé avec de l'adrénaline sans rien manger entre tout ce temps-là et qui, à 22h, enverrait des flatulences. Comme on vous dirait, il est tombé tu veux en une une réponse journée, ce qui scientifique tombe en un mois de pluie. Tu veux une réponse scientifique? Quelqu'un qui pète en une journée, ce qui pète dans un mois. Ouais, non, mais je sens ventre le vécu vide. chez toi, là. Ah, Je sens le non, vécu. c'est un pote que je connais, c'est un pote que je connais. Je sens le vécu. Le ventre vide, est-ce que c'est... Il n'y a pas un possible, problème ouais, non, c'est avec possible, des c'est possible, détonations, tu sais. un gros bruit. Hein. Le gaz, pas le petit vicieux qui siffle. Hein. Tu peux mimer le bruit pour voir? Non, je peux pas mimer, je croyais que la chaise était cassée, moi. Je croyais que le fauteuil était cassé. Un gros bruit, C'est incroyable. vraiment un orage. C'est bon, on embrasse votre ami. On l'embrasse s'il nous regarde. Bien sûr. Et il faut privilégier les soupes en particulier. Champignons, potirons, Ouais. potirons. Ça, c'est un grand Potimarron. classique. Mais en fait, pourquoi je dis les champignons? C'est parce qu'en ce moment, il y a plein de découvertes à propos des champignons. On pense que c'est un produit qui améliore l'immunité. On ouais. trouve même maintenant, sous forme de compléments alimentaires, des poudres de champignons. En général, c'est des champignons asiatiques. Et on pense que ça aide les gens à combattre les infections pendant cette période de l'année. En plus, les soupes, c'est des fibres, c'est de l'eau, c'est peu calorique. Potiron, potimarron, pareil, vitamine A. Donc, intéressant de manger des soupes. Mais c'est pas un conseil banal. Il faut vraiment le faire. Pour l'instant, nous sommes avec Jean-Michel Cohen. D'ailleurs, n'oubliez pas son livre, Compléments alimentaires, faites le bon choix, l'enquête vérité pour se booster et mieux se soigner. Vous en allez avoir besoin de ça. Je peux vous dire, parce qu'il y en a beaucoup qui vont jongler là, cette hiver. Je parle de vous. Hein. Ça, il a raison, Jean-Mi. Et justement, Jean-Michel, il nous donne les conseils pour prendre soin de son corps avant les fêtes de Noël. C'est maintenant qu'il faut le faire. Hein. Je vous le dis, hein, quand vous serez devant la dinde, Trop tard. ce sera déjà trop tard. Hein. Déjà trop tard. Ça sera terminé, ça. Donc, merci, Jean-Michel. Il faut cuisiner sans matière grasse. À l'air fryer, c'est ce que je Ouais. fais souvent. Alors oui, il y à a l'air l'air fryer. fryer, c'est vraiment l'appareil révolutionnaire depuis 2 ans. C'est un appareil qui cuit à l'air chaud, mais la particularité, c'est qu'on met pas de matière grasse. Et il y a même des mauvais esprits en ce moment qui tentent de détruire cet appareil qui est pas cher en plus. On en trouve à 49 € et qui permet de cuire sans matière grasse. Mais ça, ils disent que ça sécrète une substance qui donnerait le cancer. C'est pas vrai. C'est vraiment une très bonne cuisson. On peut cuire plein d'aliments avec légumes, volailles, poissons. Donc c'est vraiment sympa de faire ça et d'éviter les matières grasses. Je rappelle que les matières grasses, c'est quand même ce qui plombe le plus en général les apports caloriques. Donc une cuillère d'huile, c'est l'équivalent de 40 grammes de pain, c'est l'équivalent c'est d'un vrai morceau de fromage. Ah ouais. Ouais, donc crois dans que les c'est pas spaghettis, nécessaire. quand on arrose d'huile, en fait, c'est pas les spaghettis le problème, Ouais. c'est l'huile. Mais Ah ouais. c'est ça. Moi, j'ai toujours cru que c'était les spaghettis le problème. C'est ouf. Mais moi, ma mère, en fait, On connaît. c'est le problème parce que ma mère, elle met d'abord de l'huile. Et ça, c'est la vraie recette. Elle met ça d'huile et après, elle dit qu'est-ce qu'on va faire avec. Et après, elle rajoute voilà, l'ingrédient dedans. Donc, Mais c'est la vraie recette. La vraie recette, tu mets beaucoup d'huile et après tu mets ce que tu peux trouver dans le réfrigérateur à c'est l'intérieur et tu dis en général que ça fera pas grossir parce qu'il y a juste un peu d'huile. Ouais, mais non. Il n'y a pas des bonnes et des mauvaises matières grasses? Alors oui, on préfère aujourd'hui les huiles qui sont riches en oméga 3, oméga 6. sûr, On j'adore privilégie l'huile de colza, les huiles combinées. Et en fait, l'huile d'olive, elle arrive en 3e position. Mais ça reste une huile très goûteuse et très agréable à consommer. c'est sûr. Après, il y a les huiles originales, sésame, noix, noisette. Elles valent cher, elles se conservent mal, mais elles sont très bonnes pour les salades. Ah ouais, c'est bien ça. Ouais.
Bah, je vais Et regarder. juste donc, rien Non. que la petite huile d'olive qu'on met dans nos pâtes pour pas qu'elle colle, Non, t'es morte. avant de mettre la sauce, ça c'est T'es morte. déjà... T'es morte. Ah ouais. c'est l'enfer. Là, rien que ça, t'es devant la dinde, t'es battu. T'es pas. Quand tu fais une salade, en C'est un général, vrai tu truc prépares de une français, sauce. cette huile d'olive pour pas que ça colle. Hein. Bah ouais, moi je ça fais marche ça, moi. pas. Moi, je T'es sors les battu, pâtes, t'es je battu. mets un filet d'huile d'olive pour pas que ça colle. Ouais, mais c'est quoi le filet? C'est Filet, Oh, bah, c'est un bon filet, quoi, Ouais, c'est déjà. un bon ouais, voilà, On est c'est sur ça. un filet... Bien sûr. Un litre, Ah ouais. un litre. C'est un filet de tennis, quoi. Roland Garros. C'est ça. Merci. Pas de produits sucrés avant les fêtes. Alors ça, Ouais. ça c'est dur. Ça, mais ça. C'est dur. Moi, je suis un fou de chocolat, par exemple. Eh La ben, passion écoute, du chocolat. c'est sevrage normalement, Ah parce ouais que les gens, Merde. au moment des fêtes de Noël, il va y avoir ce qu'on appelle les bonbons de chocolat. Ah ouais. C'est-à-dire, Ah c'est oui. pas vraiment le chocolat. Les bonbons de chocolat, c'est surtout du sucre auquel on met un peu de poudre de cacao. Et en fait, ces bonbons, ils sont extrêmement sucrés. Si on fait un sevrage de sucre avant, c'est possible. Hein, c'est un sevrage, hein, comme le tabac, comme n'importe quoi. Si on fait un sevrage de sucre avant, on se jettera moins rapidement sur les chocolats de fin d'année. Ah, À d'accord. moi, du Donc coup. là, j'arrête. J'ai tout, là. pas- Ouais, ce serait mieux. Parce que moi, après chaque repas, je prends un petit truc de chocolat. Le petit carré de chocolat, ça va. Alors, on Ça va privilégie en général le chocolat La noir. tablette. La tablette, non, ça va pas. Ça dépend de la mini tablette. On privilégie le chocolat noir. Mais le chocolat noir, simplement parce que le goût est plus prononcé, donc les gens ont besoin d'en manger moins. En réalité, en termes de calories, chocolat au lait, chocolat Pareil. noir, c'est quasiment la même chose. C'est un peu plus gras, un peu moins sucré, mais on a ce goût chocolat qui rentre mieux dans la tête. J'ai une folie, moi, c'est des escargots de Bourgogne. Ah ouais, les escargots. Incroyable, ça. Par contre, c'est un truc de fou. Un must-have. Tout le monde m'en offre en plus. Je peux vous dire, je me retrouve à la maison, j'ai 18 boîtes d'escargots. Je peux vous dire. Donne. Ça veut dire qu'après, je deviens une limace. Hein. Cyril, je peux poser une question au docteur sur le sucre? Oui, mais Ah, demain, vas-y. si. Ah d'accord, très bien. Oui, allez-y. Oui. Le sucre, moi, c'est mon carburant énergétique. Ah ouais, merde. Si j'en prends pas, j'ai pas d'énergie, donc vous dites faut limiter le sucre. Ah oui, mais il a raison. Et moi, mais- mais oui, non, mais je sais qu'il a Là, raison. je parle aux gens qui veulent pas. Je parle aux gens qui veulent pas être gros avant d'arriver aux fêtes. Mais toi, tu es toujours mince toute Ah, bien l'année. sûr. Peut-être même un peu trop. Donc bien fais ce que sûr. tu veux. Bon, c'est un peu trop. Ouais. Un peu En fait, trop, ce qu'il est en t'es train un de te peu- dire, mange du sucre et le fais pas chier. Quoi. Merci. Ouais, c'est ça, ouais. Il faut boire. non, mais c'est ça, merci. Mais je résume, quoi, comme ça, moi, j'y C'est bien résumé. Il faut boire des eaux infusées ou du thé. Ah, moi, je fais souvent ça. Moi. Ouais, alors Moi, je d'abord, me fais- c'est je me très bon pour prépare la un thé, moi, santé. tous les soirs. Très bon pour la santé, le thé vert. Normalement, le thé froid, par exemple. Les enfants, ils adorent ça. Et finalement, les parents, ils interdisent. C'est idiot. Ça contient très peu de caféine. Ah ouais La théine, qui est à l'intérieur du thé, c'est 8 mg en général dans une canette. Il y a des parents qui s'inquiètent pour leurs enfants. C'est bon parce que le thé est un antioxydant, donc ça protège. C'est intéressant à cette période de l'année. Deuxièmement, les eaux infusées, c'est un système dans lequel on va donner du goût à l'eau. Il y a plein de gens qui n'ont pas envie de boire l'eau plate simplement. Donc on met de l'amande, des ça, ça tranches fait du d'orange, bien. de citron, etc. On boit ça, on fait ça maison et ça marche très bien. Sans le sucre. Sans sucré ou avec un édulcorant. La mauvaise réputation des édulcorants est excessive à l'heure actuelle quand on n'en abuse pas. Je sais, ils ont une mauvaise réputation. Je peux poser une autre question au docteur? Allez, il faut renforcer l'alimentation en magnésium. Ça, on en a déjà parlé. Oui, on en a déjà parlé ici Cette cure. quand je venais présenter le livre sur les compléments alimentaires. Le magnésium, c'est vraiment devenu un indispensable. Ouais. Ça améliore la compétitivité musculaire. Ça veut Moi, dire qu'on est moi, plus moi, en ça y est, forme, j'ai fait- on est moins Depuis que je vous ai fatigué. vu, j'ai fait une cure. Ah, Mais J'ai ça une se voit. compétitivité musculaire. Oh le con. Ah non, mais c'est vrai, j'ai fait une cure depuis que je vous ai vu. Non, mais t'as Je raison. prends du Vous avez liquide raison. le matin, solide le soir. Pardon? Le matin, solide le soir. C'est-à-dire que je fais du liquide le matin et du solide le soir. Non, je prends du magnésium. Non. Je prends du magnésium liquide comme ça. Les 2 ampoules, là, tac, vite, comme ça. Alors, il a pas tort sur un truc, c'est le qu'en soir, fait, je prends du liquide. ce qui m'a énervé du dans les solide. comprimés, quand on avait fait le bouquin, c'était de voir la quantité d'excipients qu'on bien avait sûr, à il y a plein- l'intérieur. je déteste les excipients. Alors que dans les ampoules, c'est vrai qu'il y a moins d'excipients et moins d'additifs. Ah, donc voilà. c'est pas si mal que ça. Je suis pas si con que ça. Hein. Renverser. Non, pas du tout. Moi, je t'ai écouté, moi j'en mis. Hein. Je t'ai écouté, moi on va en j'écoute, prendre j'en mis. pendant un mois alors. Quoi Tu peux faire des cures même toute l'année. Mais moi j'en ai en fait toute réalité. l'année, moi. Depuis qu'il m'a dit ça, j'en prends ça tous les matins. Je suis devenu un monstre. Et les sardines, c'est bon à manger? Bien Ouais, mais- sûr. Tout ce qui est thon, sardines, tout Pourquoi ça. lui, il a le droit de poser des questions au docteur et pas moi? On se connaît depuis longtemps. Il m'avait retrouvé dans son émission. Et il faut privilégier les compotes pour avoir un ventre plat. Oui, Ah ouais, parce qu'en fait, le on s'en problème. fout, pas le Patrick Sébastien. Merci. Non, mais le problème des jeunes femmes et des hommes, c'est souvent ils disent qu'ils sont ballonnés. Ouais, c'est vrai. Et en fait, pour éviter d'être ballonnés, il faut limiter la quantité de fibres ou alors faut les manger sous forme de purée ou sous forme de purée de légumes, de compote de fruits. Et en général, je dis souvent aux gens, quand vous prenez des compotes, prenez des fruits sans pépins parce que les
pépins, ils peuvent irriter l'intestin et c'est comme ça qu'on peut avoir des flatulences, tu vois. Ah, voilà. Ah, ça, Toi, tu prends des fruits avec pépins, toi. Ah oui. Ah ouais, je te l'avais dit. Faut préférer. Alors là, franchement, la 9, je te le dis. J'adore, mais les téléspectateurs, ils vont dire comme moi, la 9, est-ce que vraiment, on va le faire? Préférer des pommes de terre bouillies aux frites. Non. Oui. Alors je vais t'expliquer, vraiment je vais te dire la vérité. On mange pas de pommes de terre. Ils m'ont dit avant l'émission, Jean-Michel prépare 10 conseils. Et à la 9e, je me suis dit, qu'est-ce que je peux trouver? Donc j'ai trouvé les pommes de terre bouillies. Pas possible. Ceci étant, une pomme de terre bouillie, c'est que dalle en calories. Les gens s'interdisent les féculents. Ils disent pas de pâtes, pas de riz, pas de semoule, pas de pommes de terre. En fait, le problème des frites, c'est l'imbibition avec l'huile. Alors qu'une pomme de terre bouillie, c'est très nourrissant. Ça ballonne pas. Et en même temps, c'est un produit quasi diététique. 90 calories pour 100 grammes. La carotte, c'est 60 de beurre. Voilà, donc j'avais trouvé la 9e. Merci. Et en cas de grignotage, moi, c'est ce que je fais. Privilégier les galettes de riz. Oui, alors j'ai dit les galettes de riz parce que c'est redevenu très à la mode, c'est léger. Grave à la mode. C'est très beau gosse avec les meufs. C'est Quoi, vrai. les galettes Des de riz galettes de riz, des fois, je vois les meufs sont comme des feux. la galette de Une riz. galette de riz, tu vois, ça fait beau gosse. C'est les Là, meufs, je fais tu du vas manger sport. une galette de riz. Ah ouais, frère. Tu vois, avant, je mangeais une boulette, tu vois. Les meufs, ah, pas ouf, tu vois. Là, je mange une galette de riz, tu vois, tout de suite, t'es beau gosse. Non, mais sans Pas rigoler. calorique, les galettes de riz? Mais non, ça fait beau gosse, je te le dis, je connais les meufs. Oh, hé, oh, Hanouna, là, oh. de manger galette Crois-moi, de c'est riz. pas beau gosse une galette de riz. Et tu la sors de ta bouche? Mais ou bien sûr, je ta sors de ma bouche. Non, mais sans rien, je sors une galette de riz, je peux te dire que là. Ah ouais? Oh, mon frère. Non, pas du tout. Ça, c'est l'ingrédient indispensable pour pécho avant les fêtes. Genre, on peut laisser dans la voiture des galettes Bien de riz. sûr. là, J'en ma mets femme- moi tout le temps. Ça va? Mais bien sûr. On arrête C'est ça qui est beau avec, gosse. tous les Il y a trucs. 2 trucs à faire. Moi j'ai fait un truc un jour avec une meuf. J'ai mangé une galette de riz. Et un jour, je voulais impressionner une meuf. Et j'avais mis un pull un peu pas ouf. Ouais. Et je vous jure que c'est vrai. J'ai vraiment fait ça. Non, mais c'était pas une vanne. Mais qui coûtait cher le pull. Ok, Donc j'ai montré que c'était une marque et tout. d'accord. Et la meuf est dans la voiture. Et je lui dis, t'aimes bien mon pull? Elle me fait, ouais, pas ouf. J'ai enlevé le pull, je l'ai jeté par la fenêtre. Ah, c'est bon. Ouais, je l'ai jeté par la fenêtre. Mais sauf qu'il y avait un pote derrière. Ah là là, qui c'est a- magnifique. Ah, c'est magnifique. Et la meuf, tu vois, elle a fait oh putain, ah ouais. Et tu sais, j'ai continué à rouler. a l'air de Sinon, rien. ça va toi? Tu vois pas? Ah ouais, tu vois, elle a même pas réagi, tu vois. Et après, manger une galette de riz. Bon, elle est pliée, c'est Heureusement que terminé. tu revenais merci. pas de la plage et que tu as pas dit t'aimes bien mon maillot de bain? Ah, c'est con, putain. Jean-Michel Cohen, je voudrais vous remercier une fois de plus. C'est toujours un bonheur de vous écouter. Vous avez vu que je vous ai écouté la dernière fois? Je sais. Eh ouais, magnésium, je suis à fond. Jean-Michel Cohen, complément alimentaire, docteur Jean-Michel Cohen, faites le bon choix. Merci Jean-Michel d'avoir été avec nous. C'est toujours un bonheur. Merci mon Jean-Mi, merci. On t'aime mon Jean-Mi, merci. J'adore. Et depuis que j'ai fait ce qu'il m'a dit, sans rien, je suis monstrueux, je suis monstrueux. Injouable. Même au paddle, là, je suis monstrueux en ce moment. Je sais. C'est monstrueux ce que je fais. C'est grâce à toi, mon Jean-Mi. Voilà, bah, je te le dis, c'est grâce à toi. Allez,